L'enseignement technique, général et professionnel a un rôle important à jouer dans l'insertion de la jeunesse sur le marché de l'emploi. Ils sont nombreux ces jeunes qui sont incapables de trouver suite universitaire adaptée à leur vouloir et à leur filière ou qui, après maintes formations, peinent à trouver du travail. Alors, l'État devrait-il pour autant supprimer certaines filières de formation? Face à cette épineuse question, nous avons notre petite idée. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, à vos titres et grades respectifs, recevez toute ma considération et mes civilités. Puisque l'on veut parler de suppression, quelle filière devrait-on supprimer? La D, d'où nous sortent les médecins et les agronomes, la F, des ingénieurs et architectes, la A4, des juristes, avocats ou littéraires, la G ou la C. L'État, dans sa quête pour un développement durable, a besoin d'autant de médecins, d'avocats, d'architectes que de comptables, d'ingénieurs ou de littéraires. Pourquoi allier suppression et orientation? Qu'est-ce qui nous dit que ces filières de formation n'ont pas leur poids dans le système d'enseignement de notre pays? Qui plus est, le vrai problème de l'orientation au Togo, ce ne sont pas les filières de formation, mais plutôt l'inadaptation de certaines formations à nos réalités. Et ce problème est celui qui dérange le plus la jeune population active, l'empêchant de répondre favorablement au marché de l'emploi. En d'autres termes, ces offres ne correspondent pas à la demande du marché de l'emploi. Alors, l'État devrait-il pour autant laisser tous ces jeunes hypothéquer leur ambition? Non, elle ne devrait succomber à ces tentations. Une substitution est à faire et une suppression de certaines filières de formation ne devrait se faire. Mieux serait de revoir la qualité de nos formations, surtout les adapter à nos réalités, sans oublier de toujours les arrimer aux projets de développement, à nos feuilles de route et à la vision de nos chefs d'État. De plus, le besoin s'impose de faire dans le contrôle et le suivi une adéquation formation, emploi et développement, tout en adaptant ces formations aux besoins des populations sous différentes formes, afin que tous ces efforts convergent en l'esquisse d'un Togo plus moderne. Il serait temps, pour une orientation effective et efficace, de faire une adaptation formation-emploi et formation-développement durable afin d'assurer et d'innerver un développement viable à la terre de nos aïeux. Car, comme le disait Abraham Lincoln, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Je vous remercie.